nous a donné des grands partenaires, vous êtes là. Mais la richesse là n'est pas seulement pour vos familles. La richesse là n'est pas seulement pour vos besoins. La richesse est pour les royaumes. D'abord les royaumes. Cherchez premièrement, non les voitures, non les parcelles, non les voyages. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Nous devons arrêter avec l'invasion financière. Quand Dieu donne la vision, il a déjà préparé la provision. Vous voulez que Dieu ouvre le ciel pour faire tomber la manne afin qu'on soutienne la grande moisson. Il ne le fera pas parce que parmi nous, il y a des intendants de Dieu, il y en a qui gèrent la richesse de Dieu. Quand Dieu a tâté tes mains, il a donné. Comment est-ce que nous avons reconnu l'amour de Dieu? Romains chapitre 5, verset 8. Là, nous allons lire. On peut lire? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Christ est mort. Dieu a prouvé son amour. Quand il a posé un acte, quand il est entré en action, Dieu a prouvé réellement qu'il nous aime lorsque seulement son fils a quitté le trône, lorsque seulement son fils était sacrifié sur la croix de Golgotha. Quand nous aimons Dieu, notre amour sera prouvé par les actes. Le degré de notre amour est déterminé par les actes que nous posons dans le royaume de Dieu. Même les offrandes que nous donnons, c'est un acte d'amour. Même la prière, le temps, c'est un acte d'amour. Là où il n'y a pas d'actes, il n'y a pas d'amour. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime, tu lui demandes où sont les œuvres de l'amour. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime et qu'il n'y a pas d'actes, cet amour ne sert à rien. Je termine mon séminaire. Alléluia. Quand on aime Dieu, nous devons donner. La Bible déclare, l'église est primitive. L'église qui a reçu l'onction, la puissance de Dieu. Il y avait des miracles, il y avait la manifestation de la gloire. Mais ce qui a fait asseoir cette église, ce n'est pas seulement la prière, l'onction, l'enseignement, mais c'était aussi le finance. La Bible déclare, ceux qui possédaient des grands biens les vendaient. Et ils amenaient le prix, tous les prix. Ils n'enlèvent rien. Tu as une parcelle et à la grande moisson, tu vas à la parcelle, tu viens à l'église, tu déposes tous les sacs. Acte chapitre 4, tu vas lire chez toi, verset 33, tu descends. Et c'est comme ça que la Bible déclare, il n'y avait parmi eux aucun indigent. L'église va croître quand tu as des dons, quand tu as les finances. Les finances est une puissance, c'est l'une des colonnes qui fait asseoir l'église. Mais le diable a bouché les oreilles des enfants de Dieu. Nous n'aimons plus qu'on nous parle sur les données. Nous n'aimons plus quand on commence la semence, ah là là. Là, tu fermes même la Bible, tu commences à raisonner, demain c'est le travail. Comme beaucoup d'entre vous, vous n'êtes plus là. Vous êtes déjà dehors parce que vous attendez au filet. Je ne vais pas jeter le filet. Nous nous aidons pour l'œuvre de Dieu. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas les membres de notre église qui soutiendront notre vision. Quand Dieu nous appelle, c'est avec tout ce que nous avons. Moi, je n'ai rien de précieux que je peux empêcher à Dieu. Je n'ai rien qui peut me faire que je ferme mon cœur devant Dieu. Tout ce que j'ai, si l'œuvre a besoin, je le soutiens. Tout ce que j'ai, je le dispose pour le royaume de Dieu.
que je suis là pour Dieu. Josué a dit, moi et ma maison. Moi et ma maison. Qu'est-ce qui est dans ta maison? Toi, ta femme et tes enfants. Ta carte bancaire. Moi et ma maison, nous servirons. Est-ce que ta carte bancaire sert le Seigneur? Si vous ne voulez pas servir, si vous ne voulez pas donner, mais moi et ma maison, nous servirons. Moi et mes voitures. Moi et mes biens matériels. Chez nous là-bas en France, le dimanche, il n'y a pas le transport commun. J'ai mis mes 2 voitures au service de l'église. Moi-même, j'ai fait les taxis. Oui. L'amour du Seigneur. Je suis qu'un simple instrument. Je prends ma famille, je dépose à l'église, je prends ma voiture privée, je commence à prendre les bandines pour les amener à l'église. Je ne peux pas me mettre les égalons de Révérend Big Shop. Non, je suis un simple serviteur. L'amour du Seigneur. Paul a dit, l'amour du Christ nous presse. Qui me séparera de l'amour du Christ? Aujourd'hui, maman nous sépare de l'amour du Christ. Nous voulons gagner, nous voulons tasser, nous voulons augmenter, mais l'œuvre de Dieu. Quand Dieu a tant aimé, qu'il a donné. Alléluia. Est-ce que nous aimons Dieu? L'amour. Si on avait des chrétiens, des serviteurs qui aiment Dieu, cette église ne sera pas ce qu'elle est. La vision des gagnants d'âme ne sera pas aujourd'hui ce qu'elle est. Nous voyons dans d'autres communautés les gens qui se dépouillent, les gens qui posent le prix de sacrifice pour faire avancer la vision. Mais où sont les gagnants d'âme? Là où il y a l'amour, il y a le sacrifice. Là où il y a l'amour, on accepte de payer le prix. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'obstacle. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de barrière. Parce que le grand roi Salomon nous a dit, l'amour est plus fort que la mort. Alléluia. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'obstacle. Là où il y a l'amour, la richesse ne sert à rien. Là où il y a l'amour, le diable ne peut pas nous arrêter. L'œuvre souffre parce qu'il y a carence d'amour. L'œuvre souffre parce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment les biens matériels plus que l'Éternel leur Dieu. Jésus a dit, quiconque aimera sa vie plus que moi, et la paix. Tu n'avances pas parce que la parole a été annoncée. Tu n'as plus le temps pour Dieu, pour le travail. Mais même si tu travailles, mais que le fruit de ton travail soit quand même présent devant Dieu. Et toi, et le fruit de ton travail, Dieu lui-même s'étonne et dit, mais pourquoi j'ai béni cet homme? Paul dit, j'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Même si mon corps n'est pas disposé, mais mes biens matériels, ma richesse doit contribuer pour l'évangile parce qu'il y a une récompense. Le salut des âmes, c'est la terre très très fertile. Le salut des âmes, c'est là où Dieu ouvre le ciel, parce que la Bible déclare, quand un homme est sauvé sur la terre, là devant Dieu au ciel, il y a une grande fête.
Et toi, tu crois que quand Dieu va finir de fêter avec les anges, il va te laisser comme ça? Non. Il va se retourner vers l'organisateur de cette fête pour te bénir. Quand Dieu est dans la joie, il parle. Quand Dieu est dans la joie, il signe des ordonnances. Quand Dieu est dans la joie, il ouvre le ciel. Quand Dieu est dans la joie, il combat pour nous. Quand Dieu est dans la joie, il nous entoure de sa faveur. Alléluia. Salomon avait réjoui le cœur de Dieu. Avec combien? 1000 holocaustes. Là où Dieu était au ciel, il dit vraiment, je n'ai jamais vu ça. Même David dit, l'homme selon mon cœur n'est pas arrivé à ce niveau-là. Le Dieu qui quitte le ciel et qui vient vers Salomon, Salomon, j'ai vu tout ce que tu as fait pour moi. Demande-moi tout ce que tu fais. Trop spirituel qu'il était, non, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dis, c'était moi. La première des choses, Seigneur, toi tu deviens innocent, moi je monte au ciel. Ah, mais il m'a dit, demande-moi tout. Que j'aille d'abord goûter le trône. Mais c'est lui qui m'a demandé, demande-moi tout. Mais malgré la spiritualité de Salomon, Dieu lui dit, parce que tu m'as donné la sagesse, tu m'as demandé l'intelligence. En outre, je te donnerai la richesse avec gloire. De telle sorte qu'il n'y aura aucun roi sur Israël qui sera riche comme toi. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Toi, tu continues à danser, à garder, à faire des économies. La Bible déclare, tel qui donne libéralement, il devient plus riche. Mais celui qui ordonne, qui est conso, qui garde à l'excès, il ne fait que s'appauvrir. Toi-même, tu es en train de t'appauvrir. Après, tu vas chercher le délivrance. Tu vas chercher des combats. Alléluia. L'amour s'est donné. Quand on aime, il n'y a qu'une absence des actions. C'est que réellement, on n'aime pas Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 12, une femme qui aimait le Seigneur. La femme qu'on appelle Marie. Voilà pourquoi je disais, si Dieu me donne encore une fille, je vais lui donner le nom de Marie. Des femmes exceptionnelles. Si on a des femmes comme ça, papa, amen, papa, je reçois la prophétie. Alléluia. Si on a des femmes comme ça dans notre communauté, cette œuvre serait déjà partie. La Bible déclare, l'autre s'occupait de la nourriture. C'est qui? Marthe. Papa, si nous avons des églises qui sont remplies de Marthe, on va toujours souffrir. Les Marthe, les biens matériels, la cuisine, la nourriture. Jésus lui-même dit, Marthe, pourquoi tu t'agites pour les choses qui ne servent à rien? Mais Marie a choisi la bonne part. Pendant que Marthe s'occupait de la cuisine, Marie, elle est rentrée dans sa chambre. Elle a sorti le parfum. Renard des grands prix. Des grands prix. Il y en a parmi nous les gens qui peuvent dire, pour la conférence et les communes, je vais donner $20,000. Ils sont là, ils ont des grands prix dans leur maison. Elle vient, elle brise le parfum. Non seulement briser le parfum, elle prend ses chevelures, elle essuie les pieds du Seigneur. Touche à une femme, mais ne touche pas ses chevelures. La Bible déclare, la chevelure, c'est la gloire de la femme.
Il a banni sa gloire à cause de son amour avec le Seigneur. Et les disciples et les voleurs disent, ah, quel gaspillage. Jésus a dit, il disait ça parce que lui, il volait la bourse. Il volait dans la caisse. Ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous voyez même à l'équipe, l'entourage de Christ, il y en avait un qui volait les offrandes. Pourquoi ce gaspillage? Nous avons des pauvres, il fallait vendre ça au grand prix. Jésus lui dit, Judas, les voleurs, les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Mais moi, alléluia, l'amour de Dieu fera que nous ne regardons pas nos vies. L'amour de Dieu fera que nous ne regardons pas nos besoins. Nous allons lire un homme dans la Bible qui aimait le Seigneur. Psaume 132. J'aimerais que quelqu'un de l'Assemblée nous lise, parce que vous allez dire que non, le pasteur, il exagère. Psaume 132, du verset 1 au 5e. Éternel, souviens-toi de David et toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ses vœux au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Alléluia. Voilà un homme qui aimait Dieu. L'homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Même quand il avait envie de bâtir le temple, Dieu lui dit, David, c'est pas toi, parce que tes mains ont versé beaucoup de sang. David lui dit, c'est bon, mes mains ont du sang, tu as refusé mes mains, mais tu ne refuseras pas ma richesse. Et il dit, dans 1 Chronique 29, tu vas voir, j'ai préparé pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui est de l'or, de l'argent pour ce qui est de l'or. En outre, pour mon affection à la maison de Dieu, j'ai donné et je redonne encore. Donner et donner. Si c'était toi, tu veux donner, Dieu te dit non, toi tu ne peux pas. Oh, gloire à Dieu. Zamba sauvé moi $100 nangai nabiki. David a dit, même si tu refuses mes mains, mais ma richesse, je les donne. Il est parti plus loin. Il fait un sacrifice. Lui, le roi d'Israël, à cause de son amour vers son Dieu, à cause de la bonté de l'Éternel. Il dit, si je ne trouve pas un endroit pour l'Éternel, mon Dieu, je n'entrerai plus dans ma maison royale. Je ne monterai pas sur mon lit et je ne fermerai pas mes yeux. Quel sacrifice! Un roi qui refuse le temple, la maison royale. Un roi qui refuse son lit. Un roi qui refuse le sommeil à cause de l'amour de Dieu. Où sont les chrétiens qui aiment Dieu? Nous aimons Dieu, mais nous n'avons pas de projet pour notre église. Nous aimons Dieu, nous n'avons pas de projet pour la vision. Nous aimons Dieu, mais nous avons seulement des projets pour nos familles, pour nos propres besoins. Le véritable amour, c'est de renoncer. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Quand on aime Dieu, on doit chercher les intérêts de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Nous devons renoncer à nos besoins. Nous devons renoncer à nos budgets. Nous devons renoncer aux besoins de nos familles. Même ce que Dieu nous donne,
Dieu ne bénéficie rien. Dieu ne gagne rien. Si on avait l'amour de Dieu, cette communauté ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Combien que Dieu a béni dans cette communauté? Combien que Dieu a donné la richesse dans cette communauté? Mais où sont parties les richesses? L'évasion financière. Alléluia. Si moi, innocent, Dieu allait me bénir comme il a béni quelques-uns dans cette communauté, cet homme ne serait pas locataire. Je vous dis la vérité. Mon père, il ne serait pas locataire. L'amour de Dieu. Nous regardons que nos filles, nous regardons que nos familles, nous regardons nos besoins. Mais Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Si on ne renonce pas, la vision restera toujours le slogan du MPR. Huria, ya. Les années vont passer, le temps passe, nous n'allons rien réaliser. L'amour cherche les intérêts de celui à qui l'on aime. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour ne cherche pas les intérêts de sa famille. L'amour cherche d'abord les intérêts du royaume. Si on aime Dieu, il restera toujours en première position. Alléluia. Voilà pourquoi on ne prospère pas. Dieu ne continue pas de nous bénir parce que nous n'aimons pas réellement Dieu. Le manque d'un amour sincère, c'est un obstacle majeur pour l'avancement de l'œuvre. Il n'y a pas de gens qui aiment Dieu, la vision ne se réalisera pas. S'il n'y a pas de chrétiens qui aiment Dieu, la vision ne va pas avancer. Parce que s'il n'y a pas des ouvriers, il n'y aura jamais la grande moisson. Mais pour avoir les ouvriers, il faut que les ouvriers qui ont réellement l'amour de Dieu dans leur cœur, les ouvriers dont Dieu est la priorité de leur vie, les ouvriers dont Dieu est le meilleur, le trésor, le plus précieux de leur vie. Jésus a dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si le Christ était notre trésor, tout nos cœurs seraient sur lui. Tout nos cœurs seraient sur l'église. Tout nos cœurs sur la vision. Mais Christ, ce n'est pas notre trésor. Alléluia. Dieu nous dit dans Proverbe 8, verset 17 à 21. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. N'est-ce pas? Donc Dieu n'aime pas tout le monde. Hein? N'est-ce pas? Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui n'aiment pas tout le monde. Oui, parce qu'il y a d'autres qui l'énervent. Mais c'est comme ça. Même dans Exode 20, il dit, la colère de Dieu c'est sûr, même quatrième de génération de ceux qui me haïssent. Mais la miséricorde de Dieu c'est millième génération de ceux qui m'aiment. Voilà, c'est la Bible. Quand Dieu ne voit pas des actes, quand Dieu ne voit pas des actions, quand Dieu, on ne lui donne pas son corps, quand Dieu, on ne lui donne pas notre richesse, quand Dieu qui nous donne 24 heures, on ne lui rend même pas une heure, même pas la dîme de la journée. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? Dans Isaïe 5, il s'est posé la question avec le figuier. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, que je peux faire encore pour que tu produises les fruits? Et voilà, parce que ce que j'entendais de toi, je n'ai pas reçu. Maintenant, écoute ce que je vais faire. Je vais détruire la protection, je vais détruire la source qui t'alimente, et toi, tu seras livré. Gagne d'âme est mon Dieu.
Dieu t'a sauvé, Dieu t'a choisi dans cette vision pour que tu sois un instrument pour l'avancement de cette vision. Nous devons grandir. Aimer Dieu, ce n'est pas les paroles. Aimer Dieu, ce n'est pas le parler à langue. Aimer Dieu, c'est les actes. Les actes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Si Dieu n'a pas donné, c'est que l'amour de Dieu ne serait pas véritable, ne serait pas honnête. Dieu était honnête, Dieu nous a aimés sincèrement. Voilà pourquoi il a donné son Fils. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu aimes Dieu? Pose-toi cette question et le Saint-Esprit va te donner la réponse. Qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu-là? Si tu aimes Dieu, il attend des actes, des actions. Nyonso pona Kolo Yesu nyonso pona yo Jésus la pesi kosalela Yahweh nyonso. Élève ton cœur vers le ciel. Sois sincère avec ton Dieu. Nyonso pona yo. Nyonso pona yo. Lelo apesi kosalela okolo Yesu kamata. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon au Seigneur. On n'avait pas un amour sincère. On n'aimait pas Dieu. On aimait la richesse. On aimait le bien de ce monde. On aime notre travail plus que Dieu. Nous ne donnons rien à Dieu parce que nous ne l'aimons pas. Répentons-nous sincèrement. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 2, c'est que Dieu réclame, c'est le premier amour. Le premier amour. Revenons au premier amour. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Élève ta voix. Sois sincère devant Dieu. Sois sincère, bien-aimé. Tu es chrétien, ta destinée entre les mains du Seigneur. Tu es chrétien, tu es sauvé pour le royaume de Dieu. Tu es chrétien, Dieu t'appelle pour son royaume. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Tout doit être d'abord pour Dieu. Ton corps, le temps, ta force, tout ce que tu es te donne, c'est pour lui. Prépare-toi et nous allons prendre une décision. Nous allons sceller une nouvelle alliance avec Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a sauvés. Santa Caria Manasuboro Shandaba Ramaya Santa Caria Bashekeria Basandaba Ori Basheria Manaya Santa Caria Babayondo. Bien-aimé, Dieu voit ton cœur. Il dit à Samuel, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur. C'est le cœur qui aime. C'est le cœur qui aime. Car le cœur aime, tout le corps sera entraîné. Dieu n'est plus dans nos cœurs. Où sont ceux qui prêchent aujourd'hui? Où sont ceux qui évangélisent? Où sont ceux qui soutiennent l'œuvre? Dieu a tant aimé, il a donné. Qu'est-ce que nous donnons à ce Dieu? Qu'est-ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu? Dieu nous ouvre des portes pour son royaume. Que faisons-nous avec ça? Prions. Renouvelons notre engagement. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je me décide dès aujourd'hui
Moi et ma maison, nous serons à ton service. Moi et tout ce qui m'appartient, nous allons te servir. Élevons nos voix, prions. Je vais écouter la prière de l'église. Je vais écouter la prière de ceux qui aiment Dieu. Le diable t'a bloqué depuis longtemps. Le diable est en train de détruire ta destinée. Si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes avec Dieu. Mais Dieu va ouvrir des portes. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va ouvrir des portes. Prie. Prie, bien-aimé. Mardochée a dit Esther, si tu refus de nos frères, qui tombent à toi et ta famille, mais pour nous, le secours viendra d'autre part. Oui, le Seigneur, élève ta voix. Demande que Dieu renouvelle sa grâce sur toi. Que Dieu te donne encore la force. Que tu te lèves. Oui, Seigneur, réveille-moi. Je vais revenir dans ta volonté. Élève ta voix, élève ta voix. Oh, Rabba Shekeria. Oh, Rabba Yasante Karia Bashe. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Réveille ceux qui dorment. Restaure la vie de ton peuple. Renouvelle ta grâce. Parce que la vision périt par manque